Si on dit qu'on transforme le SPV en un service de management d'innovation, c'est aussi pour que chaque collègue devienne des managers d'innovation. Quand on contacte les chercheurs, voici quelles pourraient être les pistes pour aller plus loin dans votre recherche, et c'est de pouvoir construire ça avec eux. Alors, un service partenariat valorisation est à l'interface entre les laboratoires et les services de la délégation. On a une expertise juridique, une expertise en montage de projet, tout ce qui est partenariat et valorisation de la recherche. Le déclic a été l'arrivée du DGDI, le directeur général délégué à l'innovation en 2019, où l'accent a été mis sur l'innovation, les relations avec les industriels. Et nous, dans le même moment, au niveau de la délégation, on avait une réflexion qui avait commencé, liée à un constat qui était qu'on était une délégation qui avait un périmètre de chercheurs et aussi géographique avec les industriels assez important. Mais au final, quand on regardait les résultats, c'était pas ça. On s'est dit, mais nous, finalement, notre plus-value, c'est les dossiers qu'on traite avec les chercheurs. C'est à peu près quand même, entre les subventions ANR et Europe et les projets industriels, c'est 300-400 dossiers par an. Et là, on s'est dit, il y a quand même peut-être des pépites qui sont pas traitées. Et c'est là qu'on s'est dit, on va développer la détection dans les dossiers. Alors, les objectifs étaient vraiment de pouvoir construire une vision commune avec tous les collègues de ce qu'est la valorisation de la recherche. Donc actuellement, on a 4 pôles. On a un pôle industrie et valorisation, un pôle développement et transfert, un pôle subvention nationale et un pôle Europe et international. Donc là, on a fait appel à un prestataire extérieur, une association, l'association Matrice. Il y a eu plusieurs cycles ensemble et également entre pôles. Alors là, il y a aussi un travail qui a été fait par Gaël et moi-même de mettre en place une procédure de détection où justement chacun, dans son domaine de compétences spécifiques, Europe, ANR et industriel, de voir quels sont les dossiers qui sont passés au travers. Ensuite, on arrive au comité de pilotage du projet, où là, l'ensemble des collègues du service sont présents. Et en fait, chaque pôle va présenter son ou ses quelques dossiers qu'il juge pertinents. Et ensuite, ça va être discuté collectivement. Et ensuite, à la suite de ce second tri, à ce moment-là, on va aller contacter le chercheur ou la chercheuse. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut aller jusqu'au bout de la démarche. Alors, on a pu découvrir plusieurs choses, donc des projets qui ont déjà pu aboutir à des déclarations d'innovation en lien avec la SAT. Soit on a des projets qui ont pu donner lieu à des thèses CIFRE, donc avec un industriel dans la boucle. On a également eu des dépôts de laboratoires communs avec l'ANR. 2 projets de déclaration d'invention avec la SAT Erganeo, société d'accélératrice de transfert de technologie. Alors, la réaction des chercheurs par rapport à cette démarche donc, de détection dans les dossiers est plutôt positive parce que pour certains et certaines, c'est l'occasion de découvrir qu'au final, même un dossier lorsqu'il est terminé, que les financements ont été clos, eh bien, il demeure travaillé, analysé par les services de la délégation. Et puis, dans d'autres cas, ça permet aussi de sensibiliser ou de resensibiliser les chercheurs aux questions de valorisation. Ce qui est important, puisque en même temps, il faut le rappeler, la valorisation, l'innovation est quand même devenue un des axes majeurs de la politique du CNRS.